Le récent combat de Francis Ngannou et Tyson Fury nous enseigne de fortes leçons de vie et peut particulièrement nous intéresser dans le contexte de l'apprentissage des langues, en l'occurrence de l'anglais. J'aime bien aborder cette thématique sous l'angle du développement cognitif et personnel afin d'activer en vous le goût de l'apprentissage de l'anglais, et ce combat est un sujet intéressant à explorer. En fusionnant les parallèles entre le parcours de Francis Ngannou dans le monde du combat et l'apprentissage des langues, nous pouvons découvrir des stratégies et des attitudes qui peuvent nous aider à atteindre des sommets linguistiques tout en développant notre esprit et notre personnalité. Let's get the ball rolling. Démystifions l'anglais. Number 1. Croire pour réaliser. Le parcours de Francis Ngannou démontre que toute vision est réalisable lorsqu'on y croit et qu'on se donne les moyens de l'atteindre. Parti de rien, il a atteint le sommet de l'UFC et a décroché un contrat pour un combat de boxe majeur. Un scénario improbable au départ. Moins d'une décennie en arrière, il vivait dans des conditions terribles, au plus bas de l'échelle. Il a dû commencer à travailler dans des mines de sable dès son plus jeune âge pour survivre. Il n'y avait aucun espoir pour lui. Il indique dans une interview que lorsque l'idée de devenir boxeur professionnel a germé en lui, sa famille aurait même pu l'interner dans un hôpital psychiatrique s'il n'était pas assez costaud pour résister. À leurs yeux, son rêve semblait si irréaliste qu'il leur paraissait fou. Cependant, il est resté serein et concentré, résistant à ces pressions externes. Il a compris l'idée que si un rêve semble réaliste, alors il ne mérite plus vraiment d'être appelé un rêve. Tout comme Francis Ngannou a cru en ses rêves malgré de nombreux obstacles, vous, en tant qu'apprenant de l'anglais, devez également croire en votre capacité de devenir fluent in English, parfaitement à l'aise en anglais. Et cela, peu importe votre niveau actuel, les notes que vous avez obtenues au lycée, ou encore les moqueries ou les blagues concernant votre accent et j'en passe. La confiance en soi est un élément fondamental dans l'apprentissage des langues, tout comme elle a été dans la carrière réussie de Francis Ngannou. Deuxièmement, Francis Ngannou a osé sortir de sa zone de confort pour surmonter les obstacles qui l'empêchaient de débloquer un autre niveau de réussite. Il l'a fait en se libérant de son contrat avec l'UFC qu'il trouvait restrictif. Cela lui a permis de poursuivre un rêve plus grand, même s'il n'avait pas le soutien de tous. Il a renoncé à son titre pour un plus grand rêve, ce qui s'est avéré payant. Il a décroché un contrat de 8 chiffres en dollars en un combat à son boxing debut, ce qui vaut plus que tout ce qu'il a empoché de toute sa carrière en MMA. De la même manière, en tant que ESLs, apprenant de l'anglais, il est peut-être nécessaire de prendre des risques calculés pour atteindre vos objectifs. Que ce soit en changeant votre méthode d'apprentissage, en rejoignant un groupe de conversation, en voyageant dans un pays anglophone ou même en investissant dans un cours d'anglais avancé, vous devez parfois sortir de votre zone de confort pour aller de l'avant. Troisièmement, Francis a accepté d'affronter l'adversité sans crainte. Il a pris le risque de combattre une légende invincible de la boxe, malgré les commentaires et les pronostics négatifs, et cela alors qu'il n'avait aucune expérience en boxe. Ne laissez jamais la complexité d'une chose dresser un mur entre vous et votre vision. Il faut se forger un mental d'acier qui vous habituera à côtoyer l'adversité et développer la résilience. L'adversité, les difficultés et les obstacles sont des étapes inévitables sur la voie du succès. Si ces défis vous ébranlent, c'est que vous n'êtes peut-être pas encore assez mature pour atteindre les sommets. L'anglais possède ses propres particularités, des accents variés, une grammaire spécifique, un vaste vocabulaire, and so on. Il se peut que vous ne maîtrisiez pas tous ces aspects immédiatement. Cependant, plus vous faites d'efforts, plus vous affinez vos compétences. C'est pourquoi l'adversité doit devenir votre plus fidèle allié. Abordez la barrière linguistique avec audace, sans craindre les erreurs, les critiques ou les corrections. L'audace dans la pratique de la langue est en effet essentielle pour progresser. Quatrièmement, Francis a utilisé les critiques et les opinions de ses détracteurs comme une source de motivation inépuisable. Il s'est entraîné sans relâche pour leur prouver qu'il se trompait. On lui a dit qu'il n'était pas fait pour le MMA, que c'était un style trop différent pour lui. Malgré ses prédictions défavorables, il a persévéré et a triomphé dans de nombreux combats. Comme il le dit lui-même, « It seems that I have a knack for proving people wrong. »
Il semble que j'ai le don de prouver aux gens qu'ils ont tort. On avait également prédit qu'il ne tiendrait pas 3 rounds en boxe contre Fury, mais il a déjoué ses pronostics en tenant 10 rounds et en dominant son adversaire. Retenez qu'aucune personne ordinaire ne peut prédire l'avenir, mais que le travail acharné et les résultats solides sont la voie pour le construire. Votre motivation doit être inébranlable et résistante aux obstacles mineurs. Si vous vous démotivez facilement, cela en dit long sur votre état d'esprit. Vous n'êtes certainement pas un warrior. Plusieurs ne savent pas vraiment ce qu'ils recherchent, ce que cela implique ou dans quoi ils s'engagent lorsqu'ils entreprennent une formation en anglais. C'est pourquoi leur motivation est fragile et est facilement ébranlée par des éléments tels que la fatigue, l'indisponibilité et j'en passe. Rien n'est plus puissant que ce qui vous pousse à vous dépasser. Tout comme Francis a utilisé les critiques pour se motiver et prouver ses détracteurs erronés, vous pouvez également utiliser les remarques négatives comme carburant pour devenir un orateur éloquent en anglais, rivalisant avec les locuteurs natifs, comme je l'ai fait moi-même. Lorsque votre objectif est ambitieux, même si vous ne l'atteignez pas complètement, vous irez beaucoup plus loin que vous n'auriez pu l'imaginer avec des objectifs simplement basiques et réalistes. Le 5e point pourrait éventuellement expliquer la défaite contestée de Francis dans le combat, même si celui-ci a manifestement donné le meilleur de lui-même. En effet, il est crucial de toujours être à son meilleur niveau face à l'adversité, sans offrir la moindre faille ou ouverture. Francis Ngannou a dominé son affrontement avec Tyson Fury, mais son incapacité à mettre KO son adversaire au dernier round lui a laissé une faille exploitée pour remettre en question sa victoire. Cet exemple souligne l'importance de n'offrir aucun point faible aux critiques ou aux obstacles. De manière similaire, dans le cadre de l'apprentissage de l'anglais, il est essentiel de polir ses compétences jusqu'à l'excellence. Un niveau de langue insuffisant pourrait servir de prétexte à ceux qui cherchent à vous marginaliser ou à vous exclure. Les personnes peuvent avoir diverses raisons, souvent peu justifiables, pour ne pas vouloir vous voir réussir. La vie est ainsi faite. Mais en peaufinant vos compétences linguistiques jusqu'à un niveau presque inattaquable, vous réduisez les chances que votre maîtrise de l'anglais devienne une de ces failles que les autres pourraient exploiter à votre encontre. Enfin, malgré la défaite injuste, Francis Ngannou n'a pas fait de scandale. Il est resté concentré sur son retour en force, montrant sa maturité et sa classe dans la défaite. Tout comme il a montré du fair play en acceptant sa défaite contestable, vous devez également rester fair play face aux erreurs et aux échecs. Parfois, les tests de niveau en anglais ne reflètent pas notre véritable aptitude à communiquer dans des situations de la vie réelle. Les examinateurs et la configuration des tests peuvent être biaisés ou imparfaits. Je reviendrai sur cet aspect des choses dans une autre vidéo. Néanmoins, il est crucial de rester concentré sur l'objectif principal, une communication efficace en anglais. That's what you're striving for. Cela nécessite de la persévérance, de la confiance en soi, de l'audace et une motivation sans faille. Gardez toujours un esprit positif et n'hésitez pas à vous remettre en question, car de toute façon, vous ne perdez rien de cette manière. Au contraire, cela vous challenge. Ce rapprochement entre Francis Ngannou et l'apprentissage de l'anglais met en lumière des éléments essentiels de la réussite. La foi en soi, le dépassement de sa zone de confort, la résilience face à l'adversité, l'utilisation constructive des critiques, l'excellence dans le fort et le fair play. Que vous soyez sur le ring ou dans une salle de classe, ces principes sont la clé pour surmonter les obstacles et atteindre la maîtrise dans votre domaine. À l'instar de Ngannou qui a touché les étoiles en croyant en son potentiel et en s'investissant pleinement, vous aussi pouvez surmonter les barrières linguistiques et réaliser votre rêve de devenir fluent in English. Oui, faites-en un rêve temporaire. Pas nécessairement le plus grand, mais l'un des plus importants dans votre vie, jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Je suis Coach Mike ESL, formateur certifié, spécialisé en techniques d'expression orale, en anglais général et business English. Bye for now. Démystifions l'anglais.